Après l'échec de Shazam 2, David F. Sandberg, le génial réalisateur derrière Lights Out et Annabelle, revient à son genre d'origine, à savoir l'horreur avec l'adaptation du jeu vidéo Until Dawn. Un film très attendu par les fans et par moi-même, surtout après l'horrible Minecraft. Alors va-t-il renouer aujourd'hui avec le succès comme Mario ou encore plus récemment avec The Last of Us, ou bien finir oublié comme tout le reste? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette critique. Dans Until Dawn, la mort sans fin, vous allez suivre ici un groupe de 5 jeunes adultes qui vont faire un road trip ensemble bien particulier puisqu'ils vont sur les traces de Mélanie, la sœur de Clover, qui a disparu depuis 1 an maintenant. Et pour tenter de la retrouver ici, ils vont se rendre à Glore Valley, dernier endroit où elle a été aperçue d'après la vidéo qu'elle avait envoyée à sa sœur 1 an auparavant. Le seul problème ici, c'est que ce Glore Valley ne semble pas être un endroit comme les autres. Et ça, ils vont vite le comprendre ici lorsqu'ils vont se rendre compte qu'en plus d'être perdus au beau milieu des bois, il semble cacher l'existence de plusieurs créatures surnaturelles qui vont bien entendu ne pas les regarder bras croisés ici. Et une fois réfugiés et piégés à ce qui ressemble à l'ancien intérieur d'un hôtel à l'abandon, ils n'auront d'autre choix que de survivre face à la nuit qui les attend s'ils ne veulent pas mourir, ou bien pire encore, se transformer en l'une des créatures qui les attend dehors. Alors je pense que vous l'aurez largement compris ici, surtout si comme moi vous avez fait le jeu à l'origine du film, je vais répondre directement à la question que tout le monde se pose ici. Oui, ce film n'est pas à proprement parler une adaptation directe d'Until Dawn, donc vous ne vous attendrez pas ici à voir découvrir Rami Malek débarquer en pleine séance, vu qu'on ne suit absolument pas la même histoire ici. Il s'agit même plutôt d'une prolongation de son univers avec un tout nouveau casting, une toute nouvelle histoire, de nouveaux lieux à découvrir ici, notamment une ville minière tout entièrement enfouie sous le sol, et surtout les créatures mythiques comme le Wendigo qui vont venir à nouveau nous hanter ici, ainsi que son narrateur, l'énigmatique et charismatique Peter Stormare, qui est toujours présent en Dr. Hill. En revanche, et si moi-même je doutais beaucoup de l'utilité d'une adaptation d'une œuvre qui est déjà sûrement la plus proche en son genre du cinéma, si vous avez joué à Until Dawn, vous comprendrez sûrement ce sentiment, et bien justement vous serez heureux de constater ici que PlayStation nous a réservé bien plus qu'une simple coquille vide. Et donc ce n'est pas juste un simple copier-coller auquel il faut s'attendre à voir ici, et c'est sûrement ce qui va permettre à ce film de se démarquer, car qui dit nouveaux personnages, dit nouveaux enjeux, dit nouvelle partie, et surtout l'impossibilité de connaître sa fin à l'avance, que l'on soit un fan du jeu ou non. Alors bien entendu, dans un film où on a un script à suivre, et mis à part faire un épisode de Black Mirror façon Bandersnatch qui vous laisse le choix, ici il fallait en faire un, et donc pour adapter ce jeu sur le grand écran dont vous êtes le héros, David Sandberg et son équipe ont opté pour un choix simple mais efficace, car il a déjà fait ses preuves par le passé, à savoir une boucle temporelle. Fini donc les morts définitives de vos personnages préférés ici, et place donc à une série de morts répétitives façon Edge of Tomorrow, dans lequel nos 5 protagonistes vont être emprisonnés en ayant une seule chance de s'en sortir à condition de la trouver. Et si d'un côté au départ je vous avoue je trouvais ça un peu bizarre, voire même un peu fainéant, puisque y a rien qu'à voir que c'est revu et revu, et le nombre de films sortis avec une boucle temporelle ces dernières années, et bien en réalité j'en suis ressorti quand même agréablement surpris, surtout de voir la manière avec laquelle son réalisateur l'a mis à profit ici. D'un côté déjà parce que ça permet de se faire plaisir créativement parlant, puisqu'il va pouvoir enchaîner les morts inventives et les créatures à l'écran de façon complètement absurde, gore sans complexe et surtout sans censure, mention spéciale à la scène dans la salle de bain qui est absolument jouissive à regarder, et de l'autre parce que ça va permettre de se fixer ici un but à atteindre et surtout rajouter de la tension à l'écran avec l'intervention du temps qui jouera donc le rôle clé de cette adaptation. Puis bon, on va pas se mentir ici, un des meilleurs films récents de boucle temporelle l'était grâce à l'horreur, à savoir Happy Death Day, donc je suis absolument heureux de retrouver ce concept ici, réutilisé de la meilleure des manières. Franchement, pour vous donner le ton du film, on croirait suivre une partie de JDR Horror qui a mal tourné, avec chaque personnage disposant de ses caractéristiques, de ses idées et des envies différentes, et comme il y a un large choix de caractères complètement différents ici, je suis sûr que vous aurez chacun votre préféré. Pour ma part, je suivais à fond le mec balèze du groupe qui semblait être un gros bourrin à l'origine, mais qui se révèle en fait comme le cerveau le plus rationnel et surtout le plus logique, ce qui fait que je me voyais bien en lui dans chaque situation. Côté ambiance, le film fait un clin d'œil à l'univers d'Until Dawn, à travers ses décors prenants, les props vraiment flippants, tout ce qu'on voit fait réel à l'écran, et surtout il grouille d'idées farfelues
farfelus dans sa mise en scène qui vont venir à pimenter l'expérience et nous prendre littéralement aux tripes plus d'une fois ici. D'ailleurs, je le mentionne ici, c'est un gros plus pour son bestiaire qui est bien complet et terrifiant, les monstres comme le Wendigo sont ultra bien respectés, et surtout pour sa mécanique qui fait apparaître ici à chaque nouvelle nuit un nouvel élément de cette ville fantôme qu'ils vont devoir affronter et qui fait qu'on n'a jamais donc l'impression de revoir la même chose 10 fois comme dans la plupart des films avec une boucle temporelle au centre. Là, on a vraiment l'impression d'avancer façon Cluedo en se rapprochant toujours plus de la vérité et on n'a pas de sentiment de répétitivité, ce qui est non négligeable pour un film d'horreur de 1h45 que l'on ne sent absolument pas passer. Alors oui, je dois quand même vous mettre en garde, cet Until Dawn est violent, gore et voire même parfois trop sanglant, qui ne plaira donc pas forcément à tout le monde ici, mais en revanche, ça ne m'a jamais réellement mis mal à l'aise, contrairement à certains autres films, parce qu'il y a quand même de l'humour et full second degré, ce qui permet d'avoir une ambiance un peu plus détente et qui désamorce 80% des situations ici. La plupart du temps, les morts sont complètement cheesy et goofy à l'écran, donc on se marre plutôt qu'on ferme les yeux, même si c'est vrai qu'on s'approche quand même globalement d'un record d'hémoglobine explosé à l'écran façon Evil Dead ici. En tout cas, personnellement, j'applaudis la non-censure ici et surtout le fait que David F. Sandberg s'est fait largement plaisir de ce côté-là. Pour moi, franchement, mis à part la petite déception originelle de ne pas retrouver Rami Malek et tous les autres ici, bien évidemment, j'ai pris un réel kiff devant ce film de maison hantée revisité et qui nous prolonge grandement, voire même enrichit notre expérience du jeu. Et mine de rien, je vois pas en fait comment ils auraient pu mieux faire pour ne pas souffrir justement de la comparaison en permanence avec le scénario de base, puisqu'il nous offre aujourd'hui quelque chose de nouveau et surtout par la même occasion de totalement inattendu. Je vous assure que c'est la meilleure expérience d'horreur de l'année et surtout un très bon film pour les fans de la licence et tout simplement un film d'horreur complètement mortel. Franchement, je vous le dis, ça fait du bien de retourner au cinéma pour voir enfin un film qui vaut le coup et surtout pour se faire agréablement surprendre comme ça. Et vous de votre côté, qu'est-ce que vous avez pensé d'Until Dawn? Est-ce que vous validez comme moi ou bien est-ce qu'au contraire il y a quelque chose qui vous a chagriné? N'hésitez pas à me faire part de vos retours sur le film dans les commentaires, que l'on puisse en parler tous ensemble. En attendant, j'espère que ma vidéo elle vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à le faire savoir en lui laissant un petit like, en la partageant, bien évidemment en vous abonnant à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous et pour ma part je vous dis à très vite pour une toute nouvelle critique.